Pardon, c'est ma faute. Et bonjour. Alors bon, sans plus tarder, je vous présente Sylvia Mund. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin d'être présentée parce que c'est une grande comédienne. Et en tout cas, nous en Espagne, on a l'habitude de la voir à l'écran. Donc là, il a fait le contraire, elle est passée de l'autre côté de l'écran. Voilà. Parce que là, elle réalise ce film que vous allez voir et elle nous a fait la surprise de venir accompagnée de l'une des personnes qui est dans le film, Núria Soler, que vous allez reconnaître dans le film. Donc voilà, je vous passe la parole tranquillement. Bon, je suis très contente, je suis émue d'être là à Paris pour présenter ce film. Vous verrez, c'est un film qui naît d'une nécessité absolue d'expliquer ce qui se passe, ce qui a passé à mon pays dès le 2008. Il y a eu beaucoup de souffrances et je voulais que ça, sa voix était reflétée dans l'écran. Ça a été une nécessité de les chercher, qu'ils puissent parler. Et c'est eux qui m'ont fait un grand cadeau de verser tout son voyage personnel et qui m'ont appris à croire un peu plus à l'être humain. Très joli. Et Núria, c'est une des personnes qui m'a ouvert sa personne, son intimité, et je l'ai volée presque parce qu'elle a une petite fille qui est née, mais je croyais que c'était joli d'être ici avec elle. Ouais, elle ne parle pas français, en tout cas... Sí. Bueno, perdón, no hablo francés, pero solo quiero deciros que estoy súper feliz de que habéis venido a ver esta película porque os va a gustar mucho y espero que os toque un poquito el corazón. Voilà, elle est très contente d'être là parce que elle espère que le film va vous plaire beaucoup. Elle dit qu'elle va vous plaire beaucoup déjà. Elle espère qu'il va vous toucher un peu le cœur. Nous, la raison de la présenter, je vais le dire avant, comme ça après elle parle, c'est que nous avons trouvé que ce film reflète une expérience unique. Et c'était pour nous important et presque un privilège de pouvoir la partager avec elle aujourd'hui ici. Donc voilà, je vous souhaite un bon voyage et une bonne expérience. Et on revient après pour parler avec vous. Merci. Merci. Tout de suite. Je voulais juste dire que c'est un film, comme vous avez compris, qui nous raconte des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Es muy importante que haya películas así y los documentales son formidables porque realmente nos muestran la vida y el cine tiene que ser eso. Merci. C'est très émouvant de voir la réaction du public partout où on a montré ce film. Ça a été la chance que le Festival international de Valladolid l'a choisi et il a eu le premier prix. C'est grâce à ça qu'on a pu faire les premières par l'Espagne dans les 7, 8 ou 9 villes les plus importantes. Et ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup d'universités, d'instituts qui veulent passer le film. Il s'est passé aussi à TV3. Finalement, la télévision catalane, c'est l'unique qui a mis de l'argent, peu d'argent, parce que la télévision espagnole, non. Mais en tout cas, Movistar l'a acheté aussi. Alors ça, c'est un enfant qui a commencé d'une façon très humble, mais finalement, il s'est pu, enfin, il est devenu grand, un petit peu grand.
Et maintenant, on va voir si on a la chance aussi. Parce que je crois que c'est très important qu'on sache ce qu'il y a derrière les chiffres. Et je commençais pour avoir l'idée de faire un film de fiction et qui n'a pas réussi parce que c'est un thème qui n'aime pas beaucoup. Mais je n'arrivais pas à faire ce film de fiction. C'est là que je remercie la vie parfois parce que je crois que c'était beaucoup plus important de faire un documentaire. Aucun acteur arrive à dire les choses et arrive à sentir les choses qui sentent les gens, les millions de gens qui sont en train de passer encore maintenant par cette situation. Il y en a beaucoup qui le disent et beaucoup qui ne le disent pas et qui le cachent encore maintenant. Non. Et ça, c'est une petite épreuve de Sabadell, c'est une petite ville, une ville assez grande, industrielle près de Barcelone, mais ça arrive dans toutes les cités de toute l'Espagne. Non. Je ne sais pas si c'est Nuria qui doit expliquer, parce que Nuria, elle arrivait, le premier jour qu'elle arrivait, on était là avec la caméra. Elle était cassée, elle était mal. Et moi, je lui ai dit, je finis, je ne tourne pas parce que c'est ton temps. Et elle l'a pensé 2 minutes et elle a dit, oui, je veux qu'on sache ça. La necesidad. Sí, bueno, porque al ella era muy prudente y estaba ahí como muy invisible y muy respetuosa. Y para mí el hecho de que ella estuviera allí, ¿no? Intentando mostrar a la gente, no solo lo que se ve la gente conoce de La Pala, las acciones, el meollo, el ruido, ¿no? Lo que se ve en el banco, ¿no? Pero ella quería mostrar el alma de La Paz, ¿no? Entonces, si yo no era nadie para poner ninguna piedra en el camino, ¿no? Y si alguna cosa yo podía aportar, pues que bienvenida fuera. Et oui, et quand elle est arrivée, Sylvie était là, mais elle était très discrète, très prudente, presque invisible, très respectueuse. Et donc, quand elles ont parlé, elles pensaient que c'était très bien d'avoir quelqu'un qui voulait aller au-delà du bruit, au-delà de l'image simple qu'on voit un peu partout. Elle voulait arriver à toucher l'âme de cette plateforme, de ces groupes de personnes. Et si par son témoignage, elle pouvait apporter une petite pierre à cette œuvre-là, elle était ravie. Vraiment émouvant parce que quand on va en Espagne, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on ne sent pas trop la misère. Il y a beaucoup moins de gens dans la rue qu'en France. Et on a l'impression que le pays est pas aussi... a pas autant de difficultés, ou a moins de difficultés même que la France, mais c'est totalement faux. Je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est caché, c'est très étrange. Alors qu'on le sait que ça existe. Ouais. Et bon, 5 millions de personnes au chômage, c'est beaucoup de gens. Et puis maintenant, il y a eu un peu moins, mais c'est parce que beaucoup de gens ont reparti à l'étranger, à leur pays, et d'autres boulots, d'autres travails, les gens n'arrivent pas à la fin du mois. Alors, on continue. Les jeunes, il y a un chômage des gens de 45 en avant terrible. C'est impossible, presque impossible qu'ils réussissent à trouver un travail minimum digne. Et ça, c'est un chômage de haute duration. Et c'est terrible. Mais ici en Espagne, bon, là-bas en Espagne, il y a aussi un problème. La société t'a mené à acheter. Le loyer était très cher. Alors, 1 000 € de loyer, c'est beaucoup. Si avec 1 000 € tu pouvais acheter, alors la banque, tout appuyait pour... on n'était pas fous. C'est que la situation poussait à ce comportement, non? Alors tout ça a fait un piège terrible,
Et quand le crack du 2008 est arrivé, les gens se sont précipités et encore, ils sont là-bas. Une grandissime partie. Oh, je ne me rappelle pas du français. Ça arrive. Mais on voit pas. On dit que la famille est très importante. Et il y a beaucoup de grand-mères et de grands-pères qu'avec ce qui ont comment on dit, de pension, de retraite, vit toute la famille, et ça arrive beaucoup. Ça a été très très dur, parce que personne, je crois que la grande part de l'Espagne, de classe moyenne et de travailleurs, ont baissé son pouvoir acquisitif, mais beaucoup. Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Vous avez parlé des mots solidarité, c'est la générosité de tout le monde. C'est-à-dire, tout seul, tu n'y arrives pas. Si on se met à plusieurs, on y arrive. C'est ça, c'est que tu vois que quand on arrive là-bas, il y a quelque chose qui fonctionne d'une façon naturelle. Et c'est que cette espèce de tutti frutti, de religion, de race, de langue, se mettent d'accord, s'appuient les uns les autres, se respectent. Et il y a quelque chose qui est pour moi très important. Moi j'ai 3 filles, non? Il y a tellement de nouvelles terribles tout le temps. De mettre le focus dans ce que les personnes peuvent faire de bien. Je crois que c'est très nécessaire de mettre le focus ici. Sinon, il y a tellement de saturation, de négatifs et de faute d'espérance qu'on se bloque. Et pour moi, c'est ce qu'à un moment donné, tout est possible. L'histoire est allée en avant chaque fois parce que les personnes se sont mises d'accord. Sí, bueno, yo te quería felicitar, Silvia, porque me parece que la película es buena, pero sobre todo has sido muy valiente. Has tenido mucho coraje de filmar algo así que realmente no es nada comercial, sinceramente, ¿no? Y también porque creo que has reflejado una cuestión que es prácticamente histórica. Yo creo que los cambios sociales que se están produciendo en España, uno de los más importantes es justamente ese. Mais je sortais de cette bonne nouvelle aussi, de cette bonne nouvelle, et parce que ça a été là le mouvement de la PA, et cette bonne nouvelle a fait que tout commence à changer un tout petit peu, parce que le gouvernement de Madrid l'a arrêté, cette loi. Et ça a été invalide. Mais ça a commencé en 2009, ça a été juste après. En 2009, il y avait beaucoup de gens qui se suicidaient. Ça a sorti dans les journaux, le crack a été épouvantable. Et alors on a commencé à s'aider. Ça a commencé à Catalogne, parce qu'il y avait beaucoup de cas de ce genre. Et ça s'est disséminé par toute l'Espagne. Empezó el movimiento un poco en Barcelona, ¿no? Fue la primera, que en 2009, la primera, ¿tá? Y bueno, recogía un poco el sufrimiento de las personas, ¿no? Y cómo solucionarlo. Luego se dieron cuenta que, bueno, que todos juntos podían tener más fuerza y podían, aquellas cosas que les decían que eran imposibles, pues de repente, con la fuerza de la gente, se volvían posibles, ¿no? Y bueno, se hicieron una iniciativa popular, ¿no? Se recogieron 500.000 firmas para que recogieran una ley a nivel estatal donde se teniera en cuenta la dación. Recogieron creo 1,5 millones de ese. Necesitaban 500.000. Y recogieron 1,5 millones y directamente es que ni pasó a trámite, creo. O sea, la tumbaron ya de buenas a primera. Para lo que está pidiendo la dación. Sí, la dación que tampoco era lo que te tocaba la lotería. Ils ont fait une initiative populaire, c'est-à-dire de recueillir des signatures, 500 000 qui étaient nécessaires pour avoir une loi, pour commencer à mettre en route un processus pour avoir une loi
qui admettent ce concept de la dation. Et en fait, ils ont recueilli 3 fois plus, 1,5 million, mais ils n'ont même pas mis ça en route, quoi. Ça a été mis de côté d'emblée. Moi, je trouve que c'est très, très, très touchant. Et puis, ce qui est, je sais pas comment dire, d'un côté, c'est à la fois aussi très, très révoltant parce qu'on voit toute l'honnêteté de ces gens. En fait, ils sont tous, quelle que soit un peu leur nationalité, avec leurs mêmes valeurs, le travail, la famille. On se construit un espace de sécurité, de protection. On est très honnête vis-à-vis de... On a du mal à pas rembourser ses dettes et à pas... voilà, parce qu'on a été élevé comme ça, puis c'est son éducation. Et puis à côté, il n'y a aucun accompagnement. Ils sont face à la brutalité d'institutions. Et ça, c'est vraiment... on a du mal à comprendre comment il n'y a pas pu avoir un accompagnement des gens, que même si tout n'était pas... voilà, on ne pouvait pas tout régler d'un coup, mais qu'il n'y ait pas eu un accompagnement, j'en sais rien, soit associatif, soit des pouvoirs publics, soit qui soit... Enfin bon, je trouve ça assez terrible, mais alors effectivement, je trouve ça aussi magnifique, la façon dont ils arrivent à se libérer, en fait. En même temps, il y a ça, ils arrivent à se battre, puis ils se libèrent, quoi. C'est le fracas d'un système. L'échec. L'échec d'un système, pour moi. C'est l'échec d'un système qui a fait rouler la boule et ça a éclaté. Perdona, si la paz sale también del 15M o de Podemos, Barcelona en Comú, tiene algo que ver con las asambleas, cuando se ven las asambleas es exactamente un poquito el Yo ejemplo creo que también. no sale directamente de ahí, o sea, creo que todo se generó ahí, ¿no? Un poco, o sea, todo se generó ahí y de ahí salieron diferentes partidos políticos, asociaciones, asambleas, pero se vio la necesidad de hacer algo, de actuar y se vieron la fuerza, ¿no? Como se vieron todos ahí, es la gente, tenemos la fuerza, ¿no? Y salió un poco, todo se coció ahí. Muy bien, gracias. Donc la question, c'était si ce mouvement avait quelque chose à voir avec Podemos, le 15M, et tous ces mouvements citoyens qui se sont générés à ce moment-là. Elle dit que pas forcément ensemble, mais tous ces moments a vraiment été à l'origine d'une énergie, d'une attitude de se dire il faut passer à l'action, il faut faire des choses et il faut les faire ensemble. J'ai dit au début que ça c'était un film sur les choses qui arrivent tout le temps aux autres, jamais à moi. Donc on va finir par un concours où tout le monde dit la même chose. Je n'ai jamais des chances, j'ai jamais un prix pour aller à Barcelone. C'est toujours aux autres que ça arrive. Ils vont être tous d'accord avec ça, sauf une personne. Donc, si vous êtes d'accord, on lance on va lancer un petit spot. Vais a ficar la mà, treureu un nom i aquesta persona anirà a Barcelona. 2 persones que aniran a Barcelona. Vale, A cada passe. Em sembla molt bé. Sí, ven aquí. Os guía Bárbara, que es la que sabe de esto. La mano inocente. Sí, una mano inocente. ¿Una y una mano o dos manos? Inocente, inocente. Una, ¿Una mano o dos? bueno, Porque es un. Bueno, es más inocente. 10 ans, Christian. Je suis très content. J'étais il y a pas longtemps et j'y retourne avec plaisir. Merci. Je crois que maintenant il a beaucoup.